Bonjour, à la librairie Noracine d'Auvergne, nous avons accueilli Dali Farah qui nous a parlé de son nouveau roman, Le Doigt. Dali Farah, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la librairie Noracine d'Auvergne pour dédicacer votre roman Le Doigt. Est-ce que vous pourriez commencer par nous le présenter? Alors, Le Doigt est un livre qui est construit à partir d'un incident banal, une sorte de fait divers. Une femme traverse un passage piéton, quelqu'un la klaxonne, en fait, elle a très peur, et elle fait un premier geste, un premier doigt d'honneur, et ensuite elle finit de traverser. L'homme se gare, donc c'est un homme, donc brutalement, et il sort et il lui dit recommence. Et elle recommence donc le geste. Il la gifle. Donc c'est ce point-là du livre. Et à partir de là, il va y avoir une sorte d'enquête sur ce geste. Pourquoi ce jour-là fait-elle ce geste qui la met en danger? Sur quoi est basée cette enquête par rapport à la recherche de l'origine de ce geste, de ce doigt d'honneur qui est fait au début du roman? Eh bien, l'idée, c'est justement de déplier des faits et de remonter dans le temps à d'autres gestes, à d'autres événements violents, et de voir en fait de quoi ils sont constitués. Quelle est leur généalogie, quel est le faisceau causal, c'est-à-dire toutes les causes qui vont converger à un moment donné. On a toujours le sentiment qu'à un moment de violence, il y a cause-conséquence. En général, on passe une cause, une conséquence. Et ça ne correspond pas au réel. Il y a souvent un faisceau, et parfois même un faisceau contradictoire. Des fois, des forces contradictoires amènent à un événement que l'une désirait et que l'autre refusait. Et pourtant, l'événement a lieu. Donc c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre en étant sur des choses très concrètes en fait. Là je généralise, mais dans le livre c'est pas du tout des généralités. Ça m'intéresse de comprendre en fait pourquoi la violence a lieu, comment elle a lieu, et surtout de raconter comment elle est liée souvent à des structures, des macrostructures, et qu'elle est aussi empreinte dans toutes les microstructures qui constituent, voire les molécules, la chimie d'une personne. Et du coup, c'est vrai que le livre va essayer de mettre en résonance un univers qui est l'éducation nationale et un personnage qui est un professeur dans sa vie. Le livre est à matière biographique. Donc c'est ma propre matière que j'explore dans ce livre-là. Et comprendre les causes ou comprendre la violence, ses origines, c'est s'interroger sur cette résonance entre les macrostructures et les microstructures qui constituent l'individu. Votre roman met donc en scène une enseignante dans le cadre de l'éducation nationale. Or, l'éducation nationale est connue comme un milieu où, en plus de connaissances théoriques, on est aussi supposé apprendre, d'une certaine façon, la vie en société. Peut-on parler d'un constat d'un échec lorsqu'on voit un roman débutant avec une enseignante effectuant ce geste et obtenant une réaction violente? Alors oui, on peut avoir ce regard-là, en tout cas a priori, tout à fait, en lisant la 4e de couverture, et avoir un a priori qui est réel, hein, effectivement. Et puis après, quand on rentre dans le livre, on se rend compte que la violence, elle est peut-être ailleurs, elle est peut-être invisible, elle porte des masques. La violence est souvent présente, je vais donner un exemple tout bête, le fait d'être assis, pour des adolescents en pleine vie par exemple, de lundi 8h jusqu'au vendredi mettons 17h, assis, et alors qu'ils sont en plein élan vital, bon, je ne parle pas des dernières périodes avec le confinement par-dessus le marché, mais il y a quelque chose de violent. Le fait d'être évalué sans arrêt, le fait d'être jugé sans arrêt, de les juger, c'est violent. Le fait, toutes les annotations qui peuvent apparaître sur les copies, c'est violent. Sans compter ensuite les professeurs, ce qu'ils peuvent aussi subir comme violence. Donc en fait, le lieu de la violence, c'est la société. Il n'y a pas de société sans violence. Et la structure qui génère le plus de violence, c'est l'institution. Mais de facto. Parce que de toute façon, elle est là pour contrôler les corps, etc. Donc elle exerce nécessairement une forme de pouvoir qui est violent. Donc, alors après, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, c'est pas la question. Et la question, c'est juste de dire, en fait, il y a de la violence. Voilà, on contraint des corps. C'est vrai. C'est comme ça. Donc on ne peut pas dire, voilà, il n'y a pas de violence. Alors la notion, par exemple, de vivre en société à l'école, c'est un lieu hiérarchique. Chacun a sa place. En tout cas est censé en avoir une, et la violence elle s'exerce souvent du haut jusqu'en bas.
Parce que c'est le pouvoir. Et elle est, même si un professeur, c'est des fois délicat de dire, ben voilà, on va essayer de travailler ensemble, mais en fait, le professeur est quand même là pour évaluer l'élève, par exemple. Et à mon sens, l'important, c'est d'être honnête avec ça. D'être honnête avec cette relation qui est une relation de pouvoir, et du coup d'en parler avec douceur et d'avoir un rapport simple avec ça. Peut-on ressortir dans ce cas que vous voudriez établir un constat selon lequel le pouvoir et la violence sont indissociables? Oui, je pense, enfin, ça c'est pas moi qui le dis, hein, mais l'exercice du pouvoir, pour qu'il soit visible, ne peut être que violent. Si le pouvoir veut être visible, il doit s'exercer. Et il ne peut s'exercer que par la violence, soit à obtenir soumission, soit même si en face, la personne le fait, on dit se faire violence par exemple, vous voyez, par exemple on peut se faire violence parce qu'il fallait mettre des masques. Voilà, il y avait une décision, certains se sont fait violence pour ça. Alors, il ne faut pas avoir peur du mot violence. Il faut le comprendre comme une partie, comme quelque chose, comme dans l'air, il y a du CO2, et selon la quantité, on en parlait tout à l'heure, eh bien, peut faire du mal au corps. Voilà, c'est une donnée en fait. C'est une donnée. Et le danger de ne pas penser une structure, de ne pas penser l'institution, ou de ne pas penser les relations humaines, c'est de dire « Ah bah non, il n'y a pas de violence ». C'est le moment de violence. Au fond, le doigt d'honneur, c'est peut-être le moment le moins violent du livre. Suite à la lecture de votre roman, souhaiteriez-vous plutôt que les lecteurs retirent des théories, des avis que vous auriez émis, ou plutôt des questions qu'ils se seraient posées eux-mêmes? Ce que j'aimerais déjà, c'est que le lecteur ait une expérience d'immersion dans la violence, dans ce lieu, dans ce corps de femme, qu'il puisse vivre ça en immersion et du coup percevoir tout ce qui se joue dans le milieu. Ensuite, je suis pas, j'écris pas, enfin, la littérature n'est pas un message publicitaire, donc c'est vrai que je ne suis pas spécialement favorable à l'idée d'un message, je ne vois pas trop en fait ce qu'il peut avoir, donc effectivement c'est davantage, en tout cas un questionnement sur soi, un questionnement sur le lieu, un questionnement sur le pouvoir, sur l'école, sur comment un être se construit. Oui, ça j'aimerais bien, oui effectivement. Le protagoniste principal de votre roman est une femme. Y a-t-il une importance que vous accordez au corps féminin dans le cycle de la violence et dans la réception de la violence? Oui, évidemment, tout à l'heure on parlait de pouvoir, le corps féminin arrive aussi dans des rapports de force et des rapports de domination très particuliers, qui fait qu'il a une histoire très particulière avec la violence. On entend beaucoup parler et maintenant, c'est mieux qu'on en parle maintenant. Et oui, évidemment, parce que je pense que toute histoire sociale est liée à son corps, à son genre, à ce qu'on est, à un corps par exemple féminin et handicapé. Par exemple, là je voudrais, parce qu'actuellement il y a une loi là, qui est en train de se voter autour du handicap et de la location handicapée, eh bien c'est un corps qui va subir deux types de violences, celle que la société va imprimer sur le handicap et celle sur le corps féminin. Et donc je pense que oui, bien sûr, il y a une logique et une violence spécifique sur le corps féminin. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions. Merci beaucoup pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et une bonne journée. Merci beaucoup. Je suis né sur cette terre, ce pays dont je reste si fier, la patrie de mon père, de ma mère, je la garde au fond de moi. Nous venons de cette terre, cette Auvergne.